Ta gueule, je suis en train d'enregistrer de la musique à la Carpenter en tapotant sur la table. Eh, mais ce sont des gnuts, l'apéritif dont tout le monde parle. C'est le roi Philips. Ça c'est le nouveau sponsor du Bifophone. Je sais pas, c'est des bretzels au chocolat au lait. Ça se mange, c'est pas super bon, mais quand on Mais prend d'où ça sort ces machins? Quand on prend un, tu sais pas t'arrêter, tu finis le paquet. Bon alors, oui, quoi? vite avant de commencer, donc débrief par rapport à hier. Ça y est, je commence à bouffer j'ai ces trouvé trucs. que c'était notre meilleure émission. Hier, on a oublié de le dire en fin d'émission, mais pour une fois, j'ai trouvé qu'on avait été assez bon. À mon avis, c'est surtout parce que t'as pas été là pendant les 3 quarts de l'émission et qu'on avait une nouvelle chroniqueuse de choc. C'est ça, c'est par choc, ouais. Une chroniqueuse de par choc, qu'on va retrouver peut-être tout à l'heure. J'espère pas. Voilà. Plus de boulot. Et ce qui tombe bien, c'est que comme aujourd'hui tu m'as déjà dit que tu allais rester voir le film de 19h, eh ben, on aurait visiblement... Moi, c'est un bon film, hein, Sony et compagnie. Voilà, c'est ça. Reste bien gentiment dans ta salle voir ton petit film. Pendant Oui. ce temps-là, je ferai une meilleure émission encore qu'hier. On commence? Non, je veux pas donner le signal parce que je veux pas participer à ce podcast. Ça commence. Tu vas encore parler ta langue, c'est ça, gna gna gna. Ah ça, petite surprise, générique. Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif? Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Ah bon? On va bien faire chier tout le monde. C'est pas des gnuts, c'est des flips. On a reçu ça parce qu'en fait, visiblement, par erreur, le bif a reçu 12 palettes de flips. Sucrés, salés, délicieux et industriels. Moi qui ai été éduqué au biscuit industriel, ça parle à mon ADN. Oui, avec 12 palettes, ils peuvent être généreux. Et pour une fois qu'ils sont généreux, ça fait plaisir, on le prend. Il paraît qu'ils vont les lancer dans la foule tout à l'heure. Voilà, bon, c'est délicieux. Il paraît d'ailleurs que c'est un snack qui est le snack favori de la famille royale de Belgique. Non, pas avec des bruits de bouche. C'est insupportable, les bruits de bouche. Il y en a qui ne supportent pas écouter ça. Non, je voulais faire avec ton accent de roi Il y Philips. a des gens que ça excite, attention. Hein. Il y a certains auditeurs, auditrices, auditrans qui vont se terminer en écoutant tes petits bruits. Il ne faut pas trop leur en donner non plus. Bon, ok, allez, on passe à autre chose maintenant. Ok, on passe à autre chose. Je suppose que tu as envie de parler de ma langue. Comme Oh au non, début, non, je me suis trompé, continue à en parler de ce truc. comme au début de chaque émission. Voilà, on fait le point sur la langue de Sacha. Jingle. Le sympathique Sacha sera-t-il double recordman du monde? Le suspense insoutenable du Bifophone. Eh oui Charles, encore une capsule sur ma langue, une capsule exclusive, un extrait de l'interview que j'ai donné à l'avance pour le Guinness Book qui croit dur comme fer à mon second record du monde. Cette capsule-ci, tu vas voir de quoi elle parle, je suis sûr que tu vas réagir à chaud, avec peut-être un peu de jalousie, mais on t'en voudra pas, ça te rend si sympathique. Non, moi je suis pas jaloux. Hein. Pas du tout, je faisais croire en fait. Franchement, d'avoir un steak pareil en bouche, il manque la sauce béarnaise. Alors, quand on dépose un record, la procédure prend 6 mois. 6 mois. Alors j'ai meublé cette attente comme je pouvais, en préparant ma nouvelle vie. Sa nouvelle vie, ouais, ça en moi Il évidemment. fallait d'abord préserver ma langue pour le patrimoine de l'humanité. Et on a essayé de la mouler. Mais aucun matériau connu n'était assez performant pour ça. Comme il exagère, quoi. Alors on a essayé une solution plus moderne, le scan 3D. Mais impossible aussi, même pour les appareils les plus sophistiqués. Évidemment, elle est tellement grosse. Alors la solution, ça a été une restauration en 3D d'un moulage de ma langue au repos. Les gens s'en foutent de ta langue, mec. Peut-être pas Attends, coloré. record du monde. Mais record du monde quoi? Alors quoi? Tu vas recevoir un livre gratuit signé par les huissiers de Les Belgique? retombées sont incroyables pour toi et pour ton entourage, parce que évidemment, ça tu auras une m'intéresse. visibilité incroyable. Parce que je pourrais dire j'ai un ami qui... Oui, exactement. Les retombées vont être hallucinantes pour toi et tout l'entourage, et même les gens qui sont ici simplement dans la même pièce que moi. Les retombées vont être hallucinantes. on va leur demander. Notamment. On va leur demander. Excusez-moi de vous déranger, là vous regardez des DVD, mais si je vous dis que j'ai un ami qui est détenteur d'un record du monde, qui a la plus grosse langue du monde, est-ce que je monte dans votre considération? Je dirais non, parce que c'est quelque chose qui lui est inhérent à lui. Si c'est quelqu'un qui a la langue la plus longue du monde, c'est quelque chose qui... Mais si par exemple c'est mon ami et que c'est pas la langue la plus longue mais la plus grosse... Est-ce que ça change beaucoup? Attends, je retourne auprès de Sacha. Sacha, je suis désolé mais il n'y a pas Oui, attends, je suis gens en train de voir le planning de l'émission. J'ai Alors, un gamin qui est perdu au fin fond de la Belgique parce qu'il ne sait pas descendre d'un train avec un ça vélo. te fera un problème de moins. Ok, pour conclure sur la langue aujourd'hui, nous avons un scoop parce que pendant ce bif, nous aurons la chance, l'honneur et le privilège d'avoir comme invité la dentiste Manon de Chambre qui a mesuré ma langue en personne. Elle va venir témoigner.
Voilà, maintenant on peut passer à autre chose, on peut lancer notre petit tapis hawaïen libre de droit. T'as payé combien pour qu'il dise son nom? Hein? Elle va payer encore 4 palettes de flips. Ah, à mon avis, on a un infiltré ici. On a les flips. À propos des flips, les gnuts, les flips. Ouais, c'est hyper salé, hyper sucré. Donc la seule chose que ça fait, c'est de donner envie de picoler. C'est une conspiration pour nous faire picoler beaucoup plus. C'est pour vendre des jetons, ça. Voilà. Mais c'est normal, tu es un abonné, tu es déjà victime par définition ici. Donc Non, mais tu peux pas c'est une dire belle posture aujourd'hui. En 2024, victime, c'est une posture de héros. Donc sois fier. Bientôt ta statue dans le hall. Voilà, il y a de nouveau un boucan pas possible. On a dû se réfugier près d'une poubelle. Une poubelle à triple entrée, plastique, papier et déchets généraux. Les déchets généraux, c'est nous, donc on s'est mis près de cette entrée-là. À noter que l'année passée, on a constaté qu'ils jetaient les 3 sacs dans la même poubelle en fin de festival. Donc ça nous avait bien fait rire. Je suis sûr que cette année, ça aura changé. On est proche de cette poubelle. Juste au-dessus de cette poubelle, il y a un papier sur lequel nous lisons l'introduction à notre sujet du jour. Ce sujet, c'est Born After. 1999. Dire en français. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est? Ils ont dit Matrix. Arrête avec ta trix, t'arrêtes pas d'en parler, mais il paraît qu'il n'y a plus rien. Non, mais c'est le film Matrix. Regarde, il y a la pilule bleue, pilule. Il y a trop de bruit, éloignons-nous, il y a peut-être une affiche là-bas. Sacha, c'est quoi cette affiche? Cette affiche annonce un événement. Aujourd'hui, un énorme coup marketing du BIF qui offre gratuitement la séance de 19h à quiconque est né après 1999. Il y a donc parmi cet auditoire, cette audience, ce public, ces spectateurs, ces spectatrices, ces spectatrans, il y aura donc des mineurs. Bah oui, parce que 16 ans et plus par exemple, tu vois, mais je pense pas qu'il y en aura beaucoup. Tu crois qu'il y aura beaucoup de mineurs, toi? Alors, on ne sait pas combien de mineurs viendront à la séance d'aujourd'hui, mais ce qui est certain, c'est que nous allons enquêter. Et c'est dommage que notre ami Ben ne soit pas là. Peut-être qu'il nous écoute, à mon avis, il est trop feignasse pour ça, il doit être sur ses sites de cul. Mais bon, Ben, si tu nous écoutes en matant tes sites de cul en mute, eh bien, sache que tu nous manques parce que nous savons pertinemment que toi, tu as déjà eu l'occasion d'enquêter en long, en large et en travers. Bref. Voilà, et nous nous approchons de la file. Quand je vois un peu tout ça ici, tu vois, le truc de tatouage, ce poster un petit peu avec ces statues phalliques et compagnie, c'est pas spécialement l'endroit le plus approprié pour les mineurs. Hein. Non, je sais, justement, je me demande s'il y en a beaucoup. Essayons d'enquêter. Est-ce que vous êtes des mineurs par hasard? Non, non du tout, voilà. Pas mineurs? Ok, bon, bah alors allez-y s'il vous plaît. Est-ce qu'on va trouver des mineurs, vous pensez? Où est-ce qu'on peut trouver des mineurs? Est-ce que vous avez envie d'enquêter avec nous pour en trouver? Moi j'ai un film à voir. Ah bah voilà. Ils n'ont pas envie d'enquêter. Mais nous, on voudrait savoir s'il y a des mineurs et on a très envie d'enquêter. Vous connaissez Jules? Ouais, je fais des Ok, super, mais alors je voulais savoir si tu étais mineur ou pas. Non, j'ai 23 ans. Oui, ok. Et toi, t'es mineur? Moi, j'ai 25. Hein, et toi, t'es mineur? Non, non, non. Est-ce qu'il y a des mineurs ici, s'il vous plaît, parce que... On voudrait enquêter. Le bifophone. Ça te fait rire, toi, ce bifophone? Je me marrais plus au ballet rose en 86. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Notre sujet, on va pas. Putain, on va jamais tenir une émission avec ça. Bonjour mademoiselle, alors quel est votre pronom? Victoria. Très bien, et toi, ton pronom? C'est elle. Mais comment ça, pronom? Ah oui, elle a dit Victoria, mais bon, chacun son pronom, évidemment. On est dans une société où on peut quand même... Alors, je voulais savoir, vous allez voir le film d'horreur, là, maintenant? Oui, tout à fait. Vous savez qu'il faut être mineur pour pouvoir rentrer gratuitement? Non. Vous avez payé votre ticket? Ah oui, je pense. Notre sujet, ou devrais-je dire notre blague à la con, va piquer du nez, je sais qu'on va pas s'en sortir, on va tirer le machin. Sur une blague. On va tirer le machin. Tu vas tirer quoi? Comme un élastique qui va nous claquer à la gueule. Une femme à poil? Oui, c'est le concours de femmes à poil qui commence aujourd'hui. Est-ce que c'est approprié pour des mineurs, ça, Charles? On peut lui demander à la dame si c'est approprié pour les mineurs, peut-être. Demandons-lui. Madame, alors voilà, vous êtes dans la tenue d'Ève. C'est votre prénom? C'est quoi votre pronom? Ah oui, je me souviens. C'est celle qui m'a fait peur l'année passée. C'est pas vrai. C'est pas possible. Qu'est-ce que le monde est petit, quoi. Oui, c'est vrai. Comme ton zizi. Dis donc, mais bon, en vrai, maintenant, bon, parce que c'est une journée spéciale mineure. Bon, on va pas non plus je sais pas quoi dire, en fait, elle me regarde. Et moi, je la regarde dans les yeux parce que... Jamais une femme ne l'a regardée comme ça, il faut que ça suffise. Oui. Je veux bien un pins comme ça. Ah, tu le veux bien? Alors, normalement, on l'échange contre un bifton. Est-ce que tu as un bifton? Mais non, parce qu'on n'a même pas reçu des bifetons. Quand on se voit à poil, on sait même pas un bifton pour chaque téton? Mais t'as pas froid? Il faut le faire quand même, hein. Putain, c'est pas possible. T'as pas froid? Ah, bah le peintre sur femme à poil, le peintre sur Loche vient de foutre le camp. Femme à toile. Oui, pardon. J'ai pas l'impression que c'est l'endroit le plus recommandé pour des mineurs quand même.
Encore vous. Ah, ça y est, c'est traducteur. Elle a remis son cerveau. Elle a mis le DeepL, putain. Le traducteur extrêmement perfectionné. Encore vous, mon cher. Je suis, pour l'instant, en pleine transformation. En pleine transformation, je suis, monsieur. Transition peut-être pour vers notre monde. Ou pour notre émission, pour la séquence suivante. J'essaie désespérément d'être un humain. Chaque année, je reviens. Je me souviens de vous et du goût de votre cerveau, monsieur. C'est pour ça que vous n'en avez plus beaucoup, monsieur. Oui, je suis sous influence. C'est pas la bière cette fois-ci. En tout cas, j'espère qu'il n'y a aucun mineur qui va s'approcher de ce stand. Essayons de faire barrière de notre corps pour empêcher les mineurs de s'approcher de cette femme à poil. Ils ont quand même les mineurs. Pas de poils, mon cher. C'est l'apanage des humains et ça ne sert à rien. Voilà, et alors près de l'entrée du festival, nous arrivons près d'un stand pour le moins inattendu. C'est inattendu. Un stand de tatouage. Alors comme aujourd'hui le BIF est ouvert aux mineurs et en plus avec une incitation à la gratuité, on ne sait pas combien de mineurs sont venus se faire tatouer aujourd'hui, mais ce qui est certain, c'est qu'on a envie d'enquêter. N'est-ce pas, Charles? Absolument. Et ici, on est face à un stand visiblement quelqu'un qui fait des crayonnés sur papier avec un singe très violent. Excusez-moi, monsieur, c'est vous qui faites ces crayonnés violents? Alors, je vous ai entendu, effectivement, on fait des dessins pour mineurs. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de trucs pour attirer les enfants, parce que c'est d'abord notre premier commerce. On ne refuse jamais rien aux enfants, donc on s'est dit, pourquoi ne pas les tatouer? En plus, plus on les tatoue jeunes, plus ça fait des covers tôt, et donc on s'assure de la clientèle dans les 15, 20, 25 prochaines années. On ne peut plus refuser ce genre de clientèle à notre époque. Donc on fait beaucoup de choses pour attirer les enfants. Est-ce que vous faites des croix gammées par exemple ou des... Alors ça, j'ai fait ma carrière un petit peu là-dessus, voyez-vous, c'est-à-dire que j'ai commencé, il y a un grand retour des années 30 qui se fait en ce moment, 30-40, donc effectivement il y a des symboles un petit peu comme ça rétro qui reviennent un petit peu sur le devant de la scène. La jeunesse, il faut capitaliser là-dessus, c'est notre futur capital vieillesse, c'est eux qui vont faire l'avenir de demain, la moustache, tout voilà. La jeunesse bifienne. D'accord, et donc votre programme de fidélisation, c'est de commencer très très jeune pour pouvoir avoir en fin de vie un corps complet. D'abord commencer par les tatouer surtout sur le visage, parce qu'en fait plus le tatouage dégénère vite, plus je peux capitaliser pour ma future piscine de l'année prochaine. Parce que quand le tatouage commence à... Ben oui, non mais ça il faut faire attention à ça mon bon monsieur, c'est-à-dire qu'entre l'énergie, les matériaux, tout ça, peut-on vraiment se faire construire une piscine encore à Bruxelles? Je ne sais pas, je pose la question. Et donc voilà, j'incite les jeunes à se faire tatouer le visage, vite, très vite. Merci pour ces conseils de première main. C'est un honneur, c'est un plaisir, un privilège même, je dirais. Encore un mâle blanc privilégié. Passons à autre chose. Bon, on est au desk accréditation. Justement, ils vont peut-être pouvoir nous aider. Est-ce que vous avez eu beaucoup de... Est-ce qu'il y a beaucoup de mineurs qui sont venus chercher leur ticket là aujourd'hui? Ouais, ça a bien marché. Ça avait marché le quota mais de tickets. Oh là là, quelle mauvaise cliente. Elle est allée sous le bureau faire je sais pas quoi. En tout cas, quoi qu'elle y fasse, ce n'est certainement pas approprié aux mineurs. Foutons le camp d'ici. On est toujours partout sauf où il faut. On arrive dans la salle avec beaucoup de retard. Et les lumières sont sûrement déjà éteintes. On verra même pas s'il y a des mineurs dans la salle pour notre enquête. Parce qu'on voulait savoir s'il y avait des mineurs dans la salle parce qu'on a très envie d'enquêter. Putain, mais ma pile est de nouveau plate quoi. Toutes les piles que j'ai prises sont aussi plates que ta femme. Bah ouais. Qui est-ce qu'on applaudit exactement? La mineure qui est rentrée sur scène pour lui remettre un corbeau d'or. Une ballerine. Ils vont sacrer chevalier de l'ordre du corbeau, ce pauvre homme. Comment il se la pète avec son italien? Eh bien voilà, grâce à ce membership à l'ordre du chevalier de l'ordre du corbeau, vous avez droit à un cheeseburger tout achat menu au quick. Si le bif commence à se foutre de sa propre gueule lui-même, qu'est-ce qu'on va faire nous avec notre podcast? Quick va envoyer la note, c'est ça le problème, c'est pas sponsor. Charles, je sais pas comment tu fais pour garder ton calme, mais je suis un peu chaud là. En ce moment, sur la scène, il y a, pendant que cet humble compositeur italien subit cette humiliation collective, publique, il y a sur le côté de la scène une ballerine et de là où on est, si tu te penches un peu de là où on est, on arrive distinctement à distinguer par transparence la motte. Non, j'ai un photographe devant mais pour un festival qui incite les mineurs à venir voir ce film gratuitement, il me semble que ça dépasse un peu les bornes. Par charité pour le bif, on va couper ce qu'on est en train d'enregistrer, mais moi personnellement j'en pense pas moins. Ah! Alors il y a ma poule qui vient d'arriver. Comment ça va? Salut baby, ça va et toi? Cette chanson qui nous ressemble, moi qui te mets, toi qui me mets, nos vies en tout, nous faisons
est vraiment approprié pour être entendu par des mineurs. Quand je disais bifophone, je suis un peu déçu. Ça, c'est l'année prochaine. Ah oui. Be careful what you wish for. Ah bah, tu sais quoi, je fais la fin maintenant, je ne pas à la nuit. Donc ça, Oh non, non, non! Vous êtes prêts? Vous êtes Non, prêts? non, non! J'ai rien compris, je parle pas chat. Ah! Oh putain, ça me fout des boules ce film. Quand tu penses qu'il y a des mineurs dans la salle, quoi. Faut qu'il les jetons. En plus, il y a plein de vilains mots dans ce film. Je sors de la séance pour un besoin pressant. Et vlati pas que le devoir m'appelle. Le devoir. Anis, bonjour. Ah, mais je vois que tu es équipé. Alors explique-nous d'abord comment ça va dans un premier temps. Bien, quel plaisir de te voir. Oui. Et comment vas-tu? Voilà, ça c'est dit. Alors après, qu'est-ce qu'on dit? Je te souhaite la bienvenue. C'est bien, ça aussi. c'est Bienvenue pas mal. au vol 747. Nous vous demandons d'attacher votre ceinture de sécurité, d'éteindre vos GSM. Nous vous souhaitons la bienvenue au bif. Bon alors Bobo, fais péter ton Bobo là. Enfin non, le fais pas péter, j'espère qu'il est pas piégé. Non, pardon. Salut Bobo. Il est en train de parler tout seul à son robot, je sais pas trop comment réagir. Attends, salut Bobo. Et le robot bouge pas. Attends. Mais c'est toi Bobo ou c'est lui? Dis bonjour à Sacha. Oh, putain, pauvre Bobo, il est un peu surmené. Donc Anis est venu avec un robot. Anis, est-ce qu'il y a une fonction plaisir sur ce robot ou pas? Bien sûr, il raconte des blagues. Est-ce que 3 éléphants peuvent se mettre sous un parapluie sans se mouiller quand il ne pleut pas? Mon Dieu, mais attends, mais Anis, il va te remplacer ton robot en fait. T'es en train de le former pour qu'il te remplace? Alors c'est mieux que le... Si je peux me permettre, cher auditeur, auditrice, auditorium, hein? Là, on a un robot qui vous parle. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez, quoi. Mais s'il se met à faire les mêmes blagues que toi, c'est carrément le grand remplacement robotique ici. C'est pas possible. Il n'y a pas de remplacement. Alors qu'est-ce que tu penses, toi, quand il y a un concours de femmes à poil là-bas, est-ce que tu penses que c'est correct, est-ce que c'est acceptable de faire venir des mineurs d'âge dans un festival aussi peu moral finalement? Une femme, c'est beau à voir, mais c'est pas un style d'objet qu'on peut dévisager. C'est un peu comme un micro-ondes. Une femme, c'est pas fait pour chauffer et après on digère, quoi. Si je peux me permettre. Hein. Mais tu peux tout te permettre ici, tu es invité d'honneur. On va en profiter pour lancer notre première chanson du jour. Oui, et tu auras l'honneur de le faire. Alors c'est parti, c'est souligné ici. Nous avons un titre et un groupe et on se retrouve juste après. Les nourrissons transsexuels avec Je tire l'échelle, accroche-toi à ma grappée. Bifophone. Come with me if you want to biff. Comment tu as vécu le film The Movie? On veut savoir tout, de A à Z, de Z à A. Peur d'avoir peur. J'avais peur d'avoir peur. Puis après, il y avait des moments, c'était drôle. Et alors t'as sauté en l'air? Bah, je m'y attendais, donc ça va. D'accord, super. Et t'as pas vu trop de sang là à la fin? Ça t'a pas effrayé ça? Non, ça va, mais il y en avait beaucoup. Bon Anis, toi tu n'as pas vu le film, heureusement. Non, je n'ai... Venez pas trop près de son Ah bah ok, j'ai pas vu... T'as l'herpès. Hein? C'est abusé de venir en public quand on a de l'herpès. Mais c'est déclaré ton truc, ton putain de bouton de fièvre là. Hein? Pendant des heures, j'ai la fièvre. Non mais je lui parle plus. Pendant des heures, j'ai la fièvre. Je danse le mia, pas de pacotille. Chemise verte, chaîne, knock-B. Comment tu parles à ma soeur? Bon, alors il faut quand même préciser qu'Anis s'est changé depuis tout à l'heure, depuis que je l'ai vu tout à l'heure. Comment est-ce que tu es fagoté là en ce moment? Là, je suis habillé en indestructible. Tu es en fait déguisé en quelque... C'est indescriptible. Ouais, indescriptible. Ça veut dire qu'on a du mal à lire ce qu'il y a marqué dans mon costume, quoi. Ah oui, et c'est un costume de quoi? De super-héros. D'accord, et quel super-héros s'il te plaît? Indestructible. Donc, mais alors s'il te plaît, alors le bif qui fait venir... Attends, mais on fait les choses à l'envers. D'abord, il faut se présenter. Quel est ton pronom cette année? Tu m'as déjà présenté, je te crois. Non, mais vas-y, c'est l'année passée. s'il te plaît. Oh, ton pronom. Non, mais tu m'as déjà présenté tout à l'heure, vieux. Paul-Emmanuel, quel est ton C'était pronom? pas s'il te moi, plaît il me confond avec quelqu'un d'autre. Pronom, genré, quoi. Un pronom genré. Jean-Rémy? Si tu veux. Est-ce que c'est un contenu approprié pour des mineurs? Oui ou non? Il y en avait? Je l'ai pas vu. Eh ben, ça a bien changé le carré VIP. Hein. Avant, il y avait Dario Argento qui buvait des bières là. Maintenant, il y a Raphaël et Bertrand. Coucou!
5 minutes pour t'interviewer. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que je vais d'abord aller bouffer. Je vais chercher du lait au Night Shop, je reviens. Il faut quelque chose. Le bifophone. Ça te fait rire, ça, toi, ce bifophone? Je rigolais plus à Marcinelle. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Alors je vous présente Anis. Oui, tout à fait. Rappelez-moi votre prénom. Hélène. Hélène, quel est votre pronom, s'il vous plaît? Vous n'avez pas bien compris. Hélène. Ah. Parfait. Nous allons lancer un grand débat à table, mais avant, un petit mot de notre sponsor Oxypneu. A tout de suite. Oxypneu, j'y vais Oxy. Oxypneu, le choix pneu de la famille royale de Belgique. Oxypneu, le meilleur pneu dans Belgique. Oxypneu à 2 pas du Hazel. À l'achat de 5 pneus, recevez un 6e pneu gratuit jusqu'au 29 octobre 2023. Ne pas dépasser la pression indiquée, emprunter des pneus coûte aussi des pneus. Voilà, on est de retour avec concentre-toi, Oxypneu s'il te et plaît. Anis qui est sur son téléphone, sur la page de Oxypneu, en train de commander un nouveau set de pneus. Quand est-ce que tu vas acheter la voiture qui va avec? Bah écoute, l'autre fois j'ai vu comment on appelle, un dinosaure. Ok, bon, alors, Ok, le bon, débat. Hélène. Alors, Lance le on va débat. recadrer tout ça. Le BIF a invité des mineurs gratuitement. Ce serait quoi votre point de vue en tout anonymat? Moi j'aime bien les femmes à poil, ça me dérange pas, surtout quand elles se font maquiller. Je trouve ça magnifique. Sincèrement, honnêtement, royalement, je trouve que le body pin c'est tellement magnifique. Le body pin, c'est tellement beau de voir une femme maquillée et tout. Et je trouve qu'une femme elle a un corps comme une harpe. Il faut savoir avec les yeux. Comme une harpie. Voilà, c'est un chant de mélodie. Mais je pense que des enfants mineurs qui voient une femme dénudée, je sais qu'on voit ça sur internet, il faudrait une pédagogie et recommander un peu quelque chose selon leur âge. Il faut un peu comme YouTube, il faudrait un peu filtrer comme ça. Non? D'accord. Alors je pense que les mineurs prennent leurs responsabilités, n'est-ce pas? Donc voilà. Ah ben, je pense que c'est très bien, c'est très sain, un débat sain. Merci beaucoup pour votre collaboration. Bon, à propos de trucs interdits aux mineurs, oui, les mineurs. qu'est-ce que vous foutez là? Bah justement. Toi tu es accompagné de tes parents, c'est parce que tu es mineur ici? Je vais vous lancer un autre débat. Non, il n'y a pas de débat, c'est nous qui décidons ici. Qu'est-ce que tu oui. crois? D'abord, Mineur. des parents, venir au bif accompagné de ses parents, pour ou contre? Pour? Loche ou floche? Floche? Demande au monsieur là-bas. Dans le bec ou dans le fion? Oh non. Demandez au monsieur là-bas. Pardon. Demandez au monsieur. Alors toi, j'aimerais bien que On a tu besoin de nous lancer la lances chanson, une petite on se magne le cul, on est en On est retard. en retard. Voilà. montage. Bon, on manque de chansons. On est bien sur la deuxième chanson, ça La 2, allez, la chanson. Hop. Une voix innocente, c'est parti. Vas-y, hop, la voix innocente ses du parents. bif. Vas-y. I'm like a bird, I know you fly away. Non, tu Non, dois t'as lire pas le compris. titre. T'as pas compris. Oh là là, il y a que des neurodivergents ici, on va jamais y arriver. Mais on est dans l'explication, mais comment ça se fait en fait que vous faites une fille ravissante mais idiote? Comment c'est possible ça? Ah, c'est votre faute. C'est votre faute, madame. Moi? Non, c'est pas ma fille. Ah, c'est pas votre. Ben voilà, bon, ça c'est beau. Eh ben, Voilà, si maintenant les parents. c'est ici que les destins se font et se défendent. Absolument. Tu sais que tu as perdu ton héritage ce soir à cause de nous. Hein. Quoi la chanson? C'est ça. Vas-y, nous là, le Un titre de groupe la et un chanson. titre. Le microbiture avec ton intersexe dans mon interstice. Merci beaucoup. On Et va à tout écouter de ça. suite, N'oubliez pas de cliquer sur le lien. Bifophone. Hasta la vista, baby. Qui déballe Et tu l'horloge, me le disais pas. qui déballe la marchandise devant des yeux innocents qui n'ont pas encore vu la couleur de grand chose. Enfin, innocent. Mais c'est très bien l'innocence parce qu'à cet âge-là, on peut leur faire ce qu'on veut, ils ne se rendent pas compte. C'est Alors si on va beau. laisser, mais on va changer la voix peut-être, si vous le souhaitez. Oui, c'est très bien cet âge-là, parce que quand ils sont tout jeunes comme ça, ils sont innocents, on peut leur faire plein de choses, ils ne se rendent pas Putain, compte. Giscard, vas-y, tu peux nous faire Galabru maintenant, vas-y. C'est très bien, Zafin, c'est très bien, parce que ils sont innocents, à cet âge, on peut leur Et faire maintenant plein de choses. Michael Douglas. Voilà, merci comédien.be, à bientôt. Au final, je trouve que c'est une bonne idée. Parce qu'en fait, on va venir et on va gouverner le monde, les mineurs. Alors ça, croire que nos enfants vont à un moment donné prendre les rênes de quoi que ce soit, je pense pas. Ils ont le nez collé sur leur smartphone, ça en fait des teubés. D'ailleurs, Non mais à propos de l'irresponsabilité du BIF justement cette année, ils ont engagé des gens comme nous par exemple en nous chargeant de sondages dont je peux simplement vous résumer l'enjeu parce qu'on a déjà assez fait chier les gens avec ça hier. Oui. Mais en gros ils nous ont demandé de faire un soi-disant méga sondage du BIF. D'ailleurs on va écouter le jingle tout de suite, écoutez bien. Et maintenant, le méga sondage de bif. Dans le bec. Ou dans le fion. Dans le fion. Dans le bec, parce que dans le fion, j'ai plus de place. Voilà, c'était formidable. Incroyable jingle, franchement magnifique. Alors c'est quand même choquant cette question dans le bec ou dans le fion. Est-ce qu'on peut encore poser des questions comme ça aujourd'hui? Oui, non, les deux, bien, cool. Non mais t'as pas demandé de répondre à la question, on t'a demandé si c'était... Le bec ou le fion? Non.
Alors, tu peux répondre si tu veux, mais c'était pas l'objectif de notre question. Les mineurs de nos jours, on ne fait plus rien. On est vraiment teubés, comme vous le dites, visiblement, au final. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous rendre un peu plus intelligent que ce que vous n'êtes? Me payer un verre. Ok, go. Je vous reconnais. Vous savez que vous êtes sur les petites photos en noir et blanc qu'il y a là-bas. Là, vous étiez habillé en vampire l'année passée. Ça y est, vous vous souvenez, j'ai glissé une carte de visite dans votre... Mais pose un peu la question du cœur à madame, s'il te plaît. On va venir avec elle, au bal des vampires. Peut-être. Ah, vous venez au bal des vampires? Peut-être. Ah oui, mais elle est toujours habillée en vampire, elle est une vampire magnifique, voilà, bien entendu. Alors, est-ce que le bal des vampires est un bon endroit pour trouver un cavalier vampire ou autre? Oui, ça peut, peut-être, oui. Oui, pourquoi pas. Alors, si vous deviez passer une annonce pour trouver un cavalier vampire au bal des vampires, qu'est-ce que vous diriez? Mais non, mon cœur est déjà pris. Donc, il y a toujours de la place pour un deuxième cavalier. Ça, c'est une belle annonce. Alors, si vous êtes tenté, rendez-vous table 18 devant le VIP Guest, Charles. Qu'est-ce qui s'est passé l'année passée? Parce que je suis un peu choqué. Il y avait un concert et après des gens dansaient, mais en poussant les gens. Ah oui, un pogo, oui. Et 4 personnes sont tombées sur moi. Je suis tombée là, ouais. Aïe, 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 aïe. Et puis finalement, je me suis cognée fort la tête. J'ai fini ma soirée aux toilettes. Tellement. Avec qui? Non, toute seule à vomir. Et tu as pris quelle toilette pour... À vomir mon âme parce que 4 personnes qui faisaient du pogo. Oui. D'accord, mais donc moi j'étais photographié. Encore un lourd dossier contre le bif ici, c'est pas le jour. Hein. J'espère qu'en fait les assurances du bif ont bien fonctionné. Mais non, les filles, et on m'a amené à l'infirmerie parce que j'arrêtais pas de vomir après que je me suis cogné la tête. Et une fille est restée avec moi, elle était super. Super gentil. Est-ce que c'est le bif t'a offert le blanchisseur pour nettoyer les taches de vomi et les odeurs, tout ça? Non, finalement j'ai vomi dans la toilette donc j'avais rien sur moi. Est-ce que tu l'as pas fait à côté? Non, j'ai fait ça proprement. Tu es une infirmière, tu as l'habitude de nettoyer les vomis. Non, mais j'ai fait ça dans la toilette, ça proprement. Explique-moi comment est-ce que tu as fait pour que ce soit bien fait, parce que moi quand je... Bien visé. Mais comment tu fais pour bien viser? Ça veut dire que tu mets ta tête dans la toilette? Non, mais je le mets comme ça, quoi. Tu sais qu'il y a 2500 personnes qui utilisent la même toilette, et toi tu mets ta tête dedans? Non, mais de loin, tu comprends, de loin, mais j'ai vomi, c'était vomissement vraiment un jet, hein, c'est pas juste un petit vomi, c'était vraiment malade. Hein. Elle va pas bouger toute seule. Bon, ici il y a une tablée qui a peut-être envie de répondre à notre méga sondage. Si vous répondiez correctement à 2 questions. Pas correctement. Oui, c'est 2 tickets et demi. Non, c'est 4 alors d'abord c'est déjà. Alors stop, non, alors on recommence tout. Non, parce que vraiment, c'est tellement réducteur, tellement méprisant en fait. C'est choquant. Non, vraiment. Et c'est quoi ton badge? Je peux voir? Ok, tu vas voir demain, t'es mort. En répondant au méga sondage, gagnez jusqu'à 4 jetons et demi. 4 et demi? 4 jetons et demi. 4 et demi? 4 jetons et demi. 4 et demi? 4 jetons et demi de bif. C'est beaucoup de jetons. Dépensez vos jetons avec responsabilité. Tout rapport avec un mineur d'âge sur le parking 8 est sanctionné par les lois en vigueur. Go. Alors on y va. Plutôt dans le bec ou dans le fion? Fiec. Bec. Putain, t'as écouté mon podcast hier. Dans le bec ou dans le fion? Dans le fion. Dans le bec ou dans le fion? Aucun des deux. Dans le bec ou dans le fion? Dans le fiec. Dans le bec ou dans le fion? Je prends les 2 options. Et en plus ça rime. Bon, magnifique. C'est un poète. On vous interroge sur les pourcentages, mais on fait grâce de ça à nos auditrances et ce sera hors antenne. A tout de suite. On fonce, le bifophone toujours sur le terrain, vers un nuage de fumée. Regarde, putain, il y a le feu ou quoi? Il y a le feu au bif. C'est quoi, Martin la chérie là? Tu fous le feu partout? Pour une fois qu'ils n'ont pas le feu au cul, qu'est-ce qui se passe ici? DJ 7, c'est le mot. Un DJ 7, je vais faire un DJ 7. C'est un mec important. Un DJ 7. Pour G7, c'est un mec important. Ouais, tout à fait. J'ai compris la vague déjà la première fois, mais j'ai. Encore une fois. Un DJ 7. G7. Ouais. Et on a fait encore une fois parce que celui allez, DJ 7. G7. J'espère que vous l'avez derrière votre. Ah non, merde, ça n'enregistrait pas. Attends, on la refait. Alors, salut Martin, salut les bifophones, salut les zouzous, Represent. Est-ce que tu stresses là parce que tu vas faire un peu de podcast là? Oui, ça balance d'un pied sur l'autre, son langage corporel est stressé à mort. Écoute, j'ai fait 5000 personnes aux Ardentes, je peux faire 40 personnes au bif. C'est un bouton de fièvre, c'est pas un herpès. Le point sur la maladie. C'est la même chose. Attends, on va demander à Chloé. Chloé, qu'est-ce que tu penses de ce que tu vois là? C'est plutôt bouton de fièvre, herpès ou on demande à un ami? Ou quoi? Un carcinome épidermoïde sur ta lèvre? Non, je pense que c'est ce qu'on appelle communément un herpès. Bouton de fièvre, c'est la même chose. Voilà. Oui, donc c'est contagieux, c'est très contagieux. Il ne faut pas te toucher le bouton et le zizi après, ok? Est-ce que par exemple on peut toucher un micro que tout le monde touche? Alors moi là je m'éloigne un peu. Ouais, qu'est-ce qu'il a? Arrête de toucher Anis, il a un putain de bouton de fièvre. Oui, ça, oui. Ouais, bah ça c'est pas grave. De toute façon, moi je fais des Fast Furious. On a raté un épisode et c'est l'épisode 3, celui que vous êtes en train d'écouter. Ça se verra et ça s'entendra. Ah, vous avez volé des flips? Non, elle a reçu. Il y a 20 sachets là-dedans. Enfin, est-ce que vous les avez déjà goûtés? Non, c'est pour offrir à quelqu'un que je n'aime pas. Ah ben, est-ce que vous les avez déjà goûtés? Non, sérieux,
c'est parce que je viens à une réunion. Non, mais c'est juste un et fait. pour moi, ils m'emmerdent tous à discuter de tout. Et je me dis, avec ça, d'abord, ils vont devenir addictifs, ça va les rendre accros. Mais s'ils ont ça dans le bec, ils n'arriveront plus à parler, hein, on vous rassure. Hein. Ah, et je vois des gros bonnets des bénévoles qui est en train de nous fondre dessus, tel le faucon sur sa proie. Ou le vrai, je ne sais pas encore. Vous Oui, pas pris de non. boîte, vous n'avez pas pris de boîte Flips. pas les couilles. On n'est pas parce que vous foutez encore de nouveau ici cette année. On travaille. Oui, mais alors, si tu pouvais juste faire semblant à l'antenne de dire que tu adores les flips, ça fera plaisir aux sponsors. Ok, d'accord, ok. Les flips, c'est vraiment dégueulasse. Alors, ce serait quoi ton prix si Flips nous écoute, combien de jetons ils devraient te donner pour que tu fasses leur éloge? Je suis pas à vendre. 1 million de jetons? Non, même 1 million de jetons, je m'en bats les couilles. 1 million et C'est 4. dégueulasse, c'est dégueulasse. Moi, ça me donne envie de vomir vos flips. Le bifophone. Ça te fait marrer, toi, ce bifophone? Je me marre plus sur la tombe de mon gosse. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Et nous décorons notre barman bien aimé, Samy. Tout le monde criait ton nom dans la salle tout à l'heure, mais c'était une gonzesse. Oui, il paraît. Voilà, de l'ordre du bifophone. Attention, il y a peut-être le tétanos dedans parce que ça vient de... Je sais pas, oui, C'est parce qu'il y a Anis qui a postillé dessus et comme il a l'herpès. Il coupe les lumières. Le budget est arrivé au bout pour la journée, avant minuit. Qu'est-ce que c'est? On fait des économies parce que maintenant on va pousser le son. Donc on fait des forcément. économies de lumière pour pousser le son. Et Martin, il a mis toutes ses économies pour ajouter une lettre à la fin de son nom. Martin Vachierie. Il rit quand il chie, lui, hein. Bon allez, pour rattraper un peu le contenu de ce bifophone numéro 3 en mode mineur, et justement, voilà, on va dire que tu es mineur si tu veux bien. Tu veux bien dire que tu es mineur, s'il te plaît, madame? Oui. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est une réaction de la part de quelqu'un qui n'a pas encore réagi à notre méga sondage d'hier, dans le bec ou dans le fion. Alors, on va commencer par toi. Dans le bec. Et toi? Dans le fion. Oui, mais comment? belle parité sur cette table. Oui. Exemplaire. Oui, mais je voulais savoir comment. Par à coup. Bon, très bien. Alors, on en a vraiment ras la caisse de cette émission qui est vraiment à chier aujourd'hui. On n'en peut plus. De toute façon, bonne mère pour le montage. Alors, on va juste... voilà, merci. Oui, mais merci. lançons une chanson et puis... Voilà, on va lancer notre dernière chanson. Elle est soulignée ici. On a besoin d'une voix innocente pour la lancer. Je pense que tu feras parfaitement l'affaire. Un titre, un groupe. Et puis, on vous foutra la paix. Merci. Ce soir, nous écoutons les Mamelles du Hazel avec Passe-moi les rustines, j'ai une loge qui fuit. Bifophone. I'll be back. Bon, Charles, à défaut de clôturer proprement, on va peut-être s'autocongratuler en disant que c'était, malgré la douleur probable que nos auditrons auront à l'entendre, eh ben, en tout cas c'était notre plus belle émission à vivre. Allez, on va vous foutre la paix, et à nous aussi. Générique, et... à demain. À demain. Bonne nuit. Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Sale putain de pêche! Non mais ça on peut plus dire.